Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi du résultat des Spurs de cette nuit avec toutes les statistiques, suivi des stats de Victor Wembanyama en NBA. Donc je fais une vidéo à chacun de ces matchs et on va suivre l'évolution de ces statistiques dans l'histoire car il va révolutionner le basket. Le français va rentrer dans l'histoire et donc je vais le suivre et vous proposer plein d'informations. Alors déjà cette nuit, malheureusement les Spurs ont enchaîné leur 12e défaite d'affilée bon après ils ont joué chez le champion de titre les Denver Nuggets et ils ont perdu 132 à 120. Et donc dans ce match, Victor, de son côté, a marqué 22 points, 11 rebonds, 2 passes, 4 comptes, 6 interceptions. C'est des stats monstrueuses en seulement 25 minutes de temps de jeu. C'est exceptionnel. Bon, il n'a pas pu empêcher la défaite, mais il a été extraordinaire. D'ailleurs, je crois qu'il est rentré dans l'histoire parce que c'est la première fois qu'un rookie faisait une telle performance en 25 minutes de temps de jeu. Et donc voilà, les Spurs ont perdu une nouvelle fois, malheureusement. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur les statistiques de ce match. En détail, on verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest, puis le match en détail de Wemby avec toutes ses stats et ses performances et ses meilleures performances sur un match, ses stats à Wemby en saison régulière. Ensuite, les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs. Et c'est nouveau maintenant, je vais vous proposer les stats de Wemby avec tous les Français dans l'histoire des Français en NBA. Ça va être très intéressant parce que je vous mettrai Wemby avec les records éventuels. Et ça, comme ça, on va pouvoir comparer avec d'autres joueurs comme Tony Parker par exemple. Et on terminera par le prochain match des Spurs, le calendrier, comme ça nous permettra d'avoir une idée sur quand les Spurs vont rejouer, quand Victor va rejouer. Alors dans ce match les amis, les Denver Nuggets ont battu San Antonio Spurs 132 à 120, je crois qu'ils ont mené tout le match. Premier quart-temps 39-35 pour Denver, deuxième 33-25 pour Denver, troisième 35-24 pour Denver, et le quatrième c'est le contraire, San Antonio a mieux terminé, a très bien terminé, 36-25 pour perdre de 12 points malheureusement. Alors forcément, il y a le meilleur joueur NBA, Nikola Jokic, qui a marqué 39 points, 11 rebonds, 9 passes. Il a été monstrueux. On a 25 points, 7 rebonds pour Michael Porter Jr. Après, voilà, Kentavious Caldwell Pop est à 16 points, 6 passes, 20 points Reggie Jackson, 20 points, 7 rebonds, 6 passes. Et voilà, il y a des joueurs exceptionnels. Et donc forcément, c'est difficile d'arrêter une équipe qui est hyper bien rodée, qui a tourné à 42% au tir à 3 points, 56% à 2 points, donc voilà, compliqué. Côté des Spurs, on reviendra plus tard sur les stats de Victor. Keldon Johnson, il a fait un petit match, 10 points seulement. Cette fois, il a été bien en dedans. Après, on a 15 points pour Malaki Branham. Qu'est-ce qu'on a dans les... David Vassell, plutôt bien comporté. Hein, le sixième homme, il est à 19 points, donc 4 sur 7 à 3 points. Et après, c'est vrai qu'il n'y a pas de joueurs qui ressortent vraiment du lot. Peut-être Trey Jones avec 10 points, 6 passes, 4 rebonds en 22 minutes. Bon, c'était très compliqué. Les Spurs de leur côté ont tourné à 37% à 3 points, 45% à 2 points. C'est pas les lancers francs qui pêchent. D'un point de vue rebond, 45 pour Denver, 35 pour les Spurs. 38 passes décisives pour Denver, 34 pour les Spurs. Et puis sinon pour les ballons volés, 8 pour Denver, 10 pour les Spurs, donc ça va un peu mieux dans cette statistique où ils étaient dominés. Les ballons perdus 19 pour Denver, 15 pour les Spurs. Pour une fois, ils ont été meilleurs que leur adversaire. Ça fait 2 matchs de suite qui se comportent mieux dans cette statistique. Donc ça progresse. Il faut être patient. Au niveau du résultat, malheureusement, avec 3 victoires et 14 défaites, dont 12 défaites d'affilée, ça devient compliqué, les amis. Il va falloir qu'ils se ressaisissent. Il faut gagner un match pour la confiance, pour le moral, pour la suite. Allez, on y va. Les stats de Victor. Alors, il a joué que 25 minutes, donc comme je vous le dis, il rentre dans l'histoire avec une statistique hallucinante. 22 points, 11 rebonds, 6 interceptions, 4 contre en 25 minutes. Voilà, c'est un rookie, c'est hallucinant. Alors, il a battu son record d'interception sur un match, il l'a bien explosé. Avant, son record c'était 3 le 27 octobre dernier contre Houston. Là, il en a fait 6, Victor. Donc, c'est pas mal, vraiment. Puis, il a été complet dans tous les compartiments 2 points, 3 points, lancer franc. Dans les rebonds, passe, il en fait que 2. Mais voilà, il était très bon dans tous les compartiments du jeu. Dommage qu'il ait joué que 25 minutes. J'aurais bien aimé le voir jouer un peu plus, un petit peu 35-40 minutes pour qu'il nous fasse des triples doubles parce qu'il est pas loin là avec 6 interceptions, 4 contre. À un moment, il va finir par faire un triple double, c'est pas possible.
C'est pas possible. Allez, on y va. Sur la saison, donc il en est à 17 matchs, 19,2 de moyenne, 9 rebonds 5, 2 passes 6, une interception 3, 2 blocs 6. Je crois qu'il est troisième meilleur contreur ou quatrième meilleur contreur en NBA cette saison, ce qui est quand même énorme. Voilà, pour un rookie, un jeune joueur. Bon. Et on arrive, donc les stats dans l'histoire, c'est à venir, hein, parce que ça me prend énormément de temps, c'est compliqué à mettre à jour. On a déjà les stats dans l'histoire des Spurs. Alors, il a gagné des places, Victor, à 20 ans, il a gagné une place sur le nombre de points, il est maintenant 8ème. Tony Parker, c'est le meilleur à 1974 points à 20 ans. Lui, il est à 326 points. Il a de la marge, il est à moins 1648. Mais bon, il en est qu'à 17 matchs. La saison régulière fait 82 matchs. Il a gagné deux places au nombre de matchs joués. Maintenant, il est 13e sur 17. Ça va être une stat il faut attendre un petit peu. Autant les autres catégories, ça peut avancer, autant là, bon bah il y a plein de joueurs qui ont joué, mais qui n'ont pas de grosses stats et qui ont joué que 2 ou 3 minutes, mais qui ont joué plus de matchs que lui. Lancer franc tenté, il gagne une place. Rebond offensif, il gagne une place. Alors maintenant, il a moins 275 du leader, Mark Olberding. On remonte dans les stats, il a gagné une place dans les interceptions, forcément il en a fait 6, maintenant il a 22 interceptions, le meilleur c'est Tony Parker, qui en avait 160 à 20 ans, et il a 138 de retard maintenant. Et pour les comptes, bon, il est toujours deuxième de l'histoire. Maintenant, il est plus très loin, il est plus qu'à 14 contre du premier Mark Olberding. Donc, dans 14 contre, Victor deviendrait le meilleur contreur de l'histoire des Spurs à l'âge de 20 ans. Pour les 21 ans, bon, il gagne une place pour les points, deux places pour les lancers francs tentés, voilà, deux places pour les interceptions, c'est pas mal. Maintenant, il est 16e sur 29. Bon. Et puis là, on va voir maintenant dans les stats générales, bah, effectivement, pour les interceptions, il a gagné 28 places. Ça, c'est monstrueux. Il est 175e sur 352 joueurs. Le meilleur, c'est Manu Ginobili avec 1392. Il est à 1370. Bon, il en a que 22, hein. Mais c'est vrai qu'il y a plein de joueurs, peut-être 200 joueurs ou 150 joueurs qui ont joué très peu de matchs avec San Antonio parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Et voilà, donc au début, il va gagner beaucoup de places. Et puis après, dans le temps, ça va se rapprocher. Par exemple, pour les comptes, il est 89e sur 327, loin derrière Tim Duncan. Mais bon, voilà, je pense que Victor va se rapprocher. Il va falloir voir à la fin de la saison. Alors, ce qui est dommage, c'est que il n'a pas 20 ans, mais il est classé dans les 20 ans. Donc, il y perd encore. J'aurais préféré qu'il soit dans les 19 ans. Alors là, il aurait pris toutes les premières places dans plein de stats. Et là, c'est nouveau. Les stats de Wemby dans les Français, dans l'histoire de la NBA. Et oui, ça y est, donc c'est les mêmes stats, mais qu'avec les joueurs français. Ah, j'aurais dû vous mettre la liste des joueurs français. Il y en a une quarantaine, tout simplement. Il y en a 8 ou 9 qui sont actifs cette saison. Il y en a certains qui ont joué cette saison, mais qui ne jouent pas tous les matchs. Je pense à Sissoko qui a joué que quelques minutes avec San Antonio, juste dans un seul match. Je ne l'ai pas répertorié dans les autres stats de l'histoire de San Antonio, mais là, voilà, ça permet de voir que, par exemple, à 20 ans, il y avait des classements où Victor, il est deuxième meilleur contreur, derrière Johan Petro. Alors, effectivement, San Antonio, il y a peut-être Marc Olberding qui en a 59, Johan Petro, c'était dans d'autres clubs que San Antonio. Donc, il y en a des Français aussi qui se sont très bien débrouillés. Johan Petro, à 20 ans, avait fait 51 contre, vous voyez, 51 contre en NBA. Tout simplement. Et donc il est deuxième, il lui manque plus que 6 contres pour devenir le meilleur français des contreurs de l'histoire de la NBA à 20 ans. Voilà, tout simplement. Et donc j'espère qu'il va rentrer dans plein de stats, battre plein de records. Et ça va être très très sympa. On peut voir même, on a les stats à 21 ans. Et puis alors, les stats sont en mouvement continuel parce qu'il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent faire progresser ces stats, hein. Je pense d'ailleurs, vous voyez, le meilleur à 20 ans, c'est Théo Malédon. Bon, après, maintenant, 21-22 ans, il a 22 ans. Ça n'a pas tellement progressé dans les stats, mais à ce moment-là, il était devant Tony Parker, par exemple. Il a réussi à battre Tony Parker à 20 ans. Après, il est rentré à 19 ans en NBA. Qu'est-ce qu'on a d'autre 19 ou ouais, 19, je crois. On a des stats qui évoluent dans le général, par exemple, Nicolas Batum. Nicolas Batum, il est encore en activité, et puis c'est le meilleur marqueur français à 3 points et meilleur tenteur de tir à 3 points français dans l'histoire de la NBA. Dans ces deux classements, d'ailleurs, dans l'histoire de la NBA, tout joueur confondu, Nicolas Batum est autour de la 30e place en nombre de 3 points marqués. Il en a mis 1620 dans l'histoire de la NBA et 4419 tentatives. C'est énorme, Nicolas Batum, ce qu'il fait. Et voilà, alors entre lui et Tony Parker, il y a vraiment des belles stats. Et puis on a Rudy Gobert aussi, qui est dans pas mal de stats, hein. Il est dans les rebonds offensifs, rebonds défensifs, total rebond, dans les contres.
Et donc Rudy Gobert est en activité et fait continuer de progresser ses stats. Donc voilà, c'est des stats qui vont être vivantes. C'est pour ça que c'est un peu plus long à mettre en place, parce que j'ai déjà dû créer la base avec que les Français, et ensuite, eh ben, comparé à un match des Spurs où bah, je prends toutes les stats de l'équipe, de tous les joueurs dans l'équipe, ça va plus vite. Autant là, il faut que j'aille chercher une dizaine de joueurs différents qui ont joué ou pas entre les matchs, que je les réactualise et qu'en plus je puisse actualiser aussi les stats générales qui continuent d'évoluer, puisque Nicolas Batum a joué avant-hier ou hier, je sais plus, qu'il a marqué à 3 points. Rudy Gobert a joué avant-hier. Donc ses stats sont en continuelle évolution. Donc là, bon, voilà, ça permet déjà d'avoir une idée sur Victor. Victor, il est déjà bien ancré dans les stats. Dans 6 contres, ça deviendra le meilleur contreur français de l'histoire des Français à NBA. Tout simplement, dans 7 contres, il sera premier. Là, je le mettrai, je sais pas, en jaune, la stat. Dès qu'il prendra une première place, je mettrai la stat en jaune. Comme ça va être sympa. Ça ressortira bien. Et donc voilà les amis, on arrive, prochain match, ça sera le 1er décembre, dans quelques jours, là il y a une petite coupure. 1er décembre, les San Antonio Spurs vont recevoir les Atlanta Hawks. Et ça sera à 2 heures du matin, je dis bien heure française, donc 1er décembre, parce qu'aux États-Unis ça sera encore le 30 novembre. Donc ça sera dans 3 jours tout simplement. Et donc j'espère que San Antonio réussira enfin à faire une belle performance et à l'emporter avec un grand victoire, pourquoi pas. En tout cas voilà les amis, je vous donne rendez-vous donc je pense dans la journée du 1er décembre pour la prochaine vidéo sur le suivi des San Antonio Spurs et surtout de l'histoire de Victor Wembanyama en NBA. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.